Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 9 juin. On va aller voir un petit peu la tendance autour de cette journée. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est du général, je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu hier, j'ai pas pu vous poster de vidéo, je n'ai pas eu le temps vraiment, beaucoup de rendez-vous. Et puis après, j'avais plus du tout l'énergie. Puis bon, je voulais pas vous la mettre à 21h, ça aurait servi à pas grand-chose. Et c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur. On est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti. Hop là. Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le conseil? Elles veulent tomber par paquet, donc non, c'est pas possible ça. Je suis ton confident, on vous dit ici, je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir ce que tu as besoin de moi. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc là, on vous invite à communiquer, d'accord? À communiquer avec vos guides, avec votre ange gardien, de communiquer à l'univers pour peut-être vous libérer, demander une guérison aussi par rapport à une situation ou de l'aide et du soutien par rapport à un projet que vous voulez mettre en place tout simplement. Il peut y avoir une notion dans ce sens-là. Ou peut-être aussi quelque chose qui semble bloqué, voilà, demander à être guidé sur le chemin pour pouvoir débloquer une situation également. Alors, on va prendre un message avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Hop là, surmonter le traumatisme. On a 2 cartes. Prenez l'habitude de faire plaisir. Perdez, l'habitude de faire plaisir à tout le monde. J'arrive pas à lire aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, j'ai un peu de mal. Surmonter le traumatisme, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc là, effectivement, c'est en lien quand même ici avec la carte de votre ange gardien, de communiquer peut-être et de vous libérer d'un traumatisme ou de demander de l'aide pour une guérison peut-être. Ici, on vous dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde, exprimer vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Donc, soyez vraiment dans le je demande de l'aide et du soutien, d'accord? Acceptez aussi les mains tendues. Concentrez-vous sur vos propres bonheurs au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est ça, là ce qu'on vous dit, c'est tout simplement de penser déjà à vous, parce que si vous prenez soin de vous, vous pourrez prendre soin des autres également, d'accord? Donc il y a quelque chose à surmonter ici, à libérer aussi, j'ai envie de dire. Peut-être il y a une situation où justement, comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être une situation où on doit dire quelque chose à quelqu'un et peut-être on est dans la retenue de peur de lui faire mal, voyez, mais en fait c'est vous qui avez les choses à l'intérieur de vous et qui du coup vous faites mal à vous-même, d'accord? Parfois on peut dire les choses même si c'est pas toujours facile à dire, de manière positive, aussi on peut les dire de manière positive, mais voilà, on vous dit de ne pas les garder pour vous aussi. Je suis désolée, il fallait que je rapproche la chaise à tout prix. Donc là, j'ai vraiment une notion qu'on vous demande en tout cas de vous libérer peut-être d'un poids, d'un fardeau. Alors par le biais de la communication pour certains, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour d'autres, c'est j'oublie mes besoins pour combler ceux des autres. Non, il y a un moment donné, il faut trouver un juste équilibre, il faut apprendre à dire non aussi. Alors,
Apprendre à dire non, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais c'est que tout simplement vous vous mettez en priorité et puis que vous n'êtes pas forcément disponible au moment qu'on vous... Enfin voilà, peut-être vous vous sentez sollicité un petit peu en ce moment et que faut déjà penser à vous, à votre propre guérison, à vos propres besoins. C'est un petit peu ça le message que je reçois avec ces cartes. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit message avec le tarot. On va voir un petit peu si on peut nous donner une situation. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tarot, s'il vous plaît, pour cette journée du 9. On a 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on a la carte du pendu, mais elle est à l'envers. Donc, on va garder à l'esprit qu'elle était à l'envers. Ici, on a l'as d'épée. On a le roi de coupe et le pendu qui était à l'envers. Donc, effectivement, j'ai l'impression ici qu'en dos de deck, on a quand même le 5 de denier. J'ai l'impression effectivement qu'on a peut-être vécu en ce moment, pour certains en tout cas, prenez que ce qui est en résonance avec vous, il y a pu y avoir une petite période difficile, peut-être au niveau matériel, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais on voit ici avec l'as d'épée qu'il y a un changement, une opportunité qui va vraiment vous permettre de sortir peut-être d'une impasse, d'une situation. J'ai l'impression qu'ici le roi de coupe, alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un, une énergie extérieure qui va venir à vous, qui va peut-être vous tendre la main, pour vous aider à vous sortir peut-être d'une impasse, d'une période difficile, que ce soit matériel ou autre, j'ai l'impression que là, il y a vraiment cette notion, voilà. Donc, le pendu, il y avait peut-être une décision à prendre, mais là, on voit qu'effectivement, la décision va être prise, les choses vont pouvoir avancer, voilà, il y a un déblocage tout simplement. On se sentait bloqué par rapport à une situation et là, avec la carte du pendu qui était à l'envers, eh bien la situation se débloque grâce peut-être ici à un soutien, une opportunité. En tout cas, quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous aider peut-être aussi à prendre une décision et qui va vous aider à mettre en place quelque chose pour pouvoir avancer. Il y a un changement avec la carte aussi de l'as d'épée. Il y a un changement, une nouvelle opportunité, une décision, voilà, qui va amener plus de fluidité, j'ai l'impression, pour vous, effectivement. Il y a une guérison, d'accord, avec la carte, peut-être ici on n'osait pas demander de l'aide, du soutien, avec la papesse, elle garde des choses un petit peu à l'intérieur, donc là c'est vraiment l'idée d'accepter aussi les mains tendues, parce que là j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous tend la main vraiment, ou qui vous aide à sortir d'une impasse, peut-être que par le biais de conseils, ça peut être ça, mais on voit ici qu'avec la carte de la tempérance, il y a bel et bien une guérison par rapport à une situation. Donc voilà, au niveau du tarot, ce qu'on a voulu nous dire. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand pour cette journée. C'est parti pour le 9. Donc, il y a bel et bien une libération d'un traumatisme ici. Exprimez vos besoins, on vous le disait, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, si vous êtes dans cette fameuse période-là, où les choses sont un petit peu difficiles, compliquées, pour vraiment vous aider à débloquer une situation. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, pour cette journée? Ok. Ouais, bon, effectivement, j'ai l'impression que ici on vous parle de la carte du lys. La carte du lys, elle va nous parler peut-être de démarches à faire par rapport peut-être à une situation. On voit que ça vous met peut-être un petit peu en stress, mais on voit que c'est une démarche qui va vous permettre en tout cas de pouvoir passer à autre chose. Alors peut-être ici, il peut y avoir un manque peut-être matériel, on l'avait vu avec le tarot, mais il y a vraiment l'idée ici, ça peut représenter une personne aussi. La carte du lys, c'est une personne qui est peut-être plus âgée que vous, donc ça peut être un parent aussi, en tout cas c'est quelqu'un qui a une maturité certaine, qui est loyal, sincère et qui va vous aider, je pense, dans les démarches aussi, pour pouvoir vous sortir de cette impasse et pour pouvoir sortir, pour pouvoir passer à autre chose, effectivement.
Eh oui, bon, j'avais la notion d'un parent, hein, ça peut être dans le domaine financier, peut-être une petite aide financière pour pouvoir sortir d'une impasse. Allez. Alors, on a la carte de la chance. La carte de la chance, une opportunité, effectivement, un coup de chance pour cette journée. Allez, on va aller au tirage. C'est parti. En dos de deck, on a le foyer, la maison. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que veut nous dire. Alors, je ne sais pas comment j'ai réglé la caméra, mais vous avez que la moitié des cartes. Alors, on va pousser ça. Puis, on va relever. Comme ça, vous avez tout. À peu près, voilà. Ok. Alors, en carte centrale, eh ben, on a la fin d'une situation. Effectivement, on est à la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi on parle. Alors, effectivement, hein, on a les masques, on a l'enfant, on a le fouet. Il y a vraiment l'idée ici de sortir d'une situation qui a été compliquée, un petit peu lourde pour moi ici. Le fait aussi de repartir, de remettre les choses un petit peu en avant. Il y a vraiment la notion ici de faire le point, la lumière, peut-être en lien avec un projet. Alors, ça peut être en lien avec votre foyer, votre famille. Ça peut être en lien par rapport à un enfant, de sortir d'une situation conflictuelle aussi. Hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a les nuages. Donc, on vous dit que cette situation, elle est passagère. Hein. Moi, je pense que ici, il va y avoir un mouvement de rapidité pour pouvoir vraiment sortir de cette situation. Il y a une décision qui va être prise, qui va être tranchée, effectivement, pour moi. D'accord? Donc, on avait vu quand même qu'on avait le soutien d'une personne qui va peut-être vous aider, effectivement, de sortir de cette impasse. On vous parle encore une fois ici avec la carte des chouettes. On vous parle de clairvoyance, de sagesse également, d'intuition aussi. Peut-être on a une personne aussi autour de vous avec qui vous êtes en communication qui va vous apporter des conseils, de la sagesse et de la clairvoyance, ce qui va vous permettre ici de faire le point et la lumière sur une situation qui peut être conflictuelle. Et ça peut être aussi au niveau des finances. C'est un petit peu comme ça que je vois un petit peu les choses. Donc, il y a l'idée de sortir d'une impasse, mais il va falloir prendre une décision importante, va falloir trancher, va falloir prendre une décision vraiment importante pour moi ici. Et voilà, vous voyez, il y a une décision en ce qui concerne peut-être votre foyer, votre famille, votre maison pour cette journée. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose, des obstacles, des défis qu'il a fallu relever pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais quand même recouvrir quelques cartes parce que j'ai quand même besoin d'avoir d'autres informations. Peut-être on avait un projet qui était en attente hein, par rapport à votre foyer, votre maison. Hein, pour certains, ça peut être ça. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui était conflictuel. Ça peut être en lien avec les démarches également, hein, puisqu'on avait la carte du lys tout à l'heure. Voyez, c'est vraiment en lien avec la famille, le foyer, la maison. D'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y avait quelque chose de conflictuel qu'on n'arrivait pas à concrétiser ou à mettre en place. Et là, on voit qu'une décision va vous permettre en tout cas d'aller de l'avant et pouvoir mettre en place et construire peut-être ce projet ou sortir vraiment de ce conflit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau, je pense au niveau financier. Ici, il y avait une petite problématique au niveau financier, mais on voit qu'effectivement, il y a la fin hein, de ce conflit qui est en train d'arriver grâce ici à de la sagesse, de l'intuition, des éclaircissements et pourquoi pas l'aide et le soutien d'une personne ou d'un conseil d'une personne aussi, vous voyez. Peut-être il y a un déplacement à faire en tout cas pour pouvoir aller résoudre la problématique. On vous disait de toute façon que c'était passager, hein, que là, ouais.
Moi, j'ai l'impression que pour certains, on savait qu'il fallait prendre cette décision. Voilà. J'ai l'impression qu'on savait qu'il fallait prendre cette décision, mais qu'on a attendu peut-être le dernier moment pour pouvoir peut-être aller jusqu'au bout. Je ne sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. En dos de deck, on a quand même la carte du soleil. Donc, il y a bel et bien un éclaircissement dû à un déplacement peut-être pour faire une démarche en lien avec votre famille, votre foyer, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau d'un projet, au niveau de votre foyer. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. On voit ici un accord, une résolution d'une problématique. Alors, ça peut, pour certains, l'idée, je sais pas, peut-être vous êtes en train d'acheter une maison ou de construire une maison ou de préparer peut-être un déménagement, un voyage en famille et on a du mal à, comment je pourrais dire, on a peut-être du mal à trouver tous les fonds ou alors peut-être au niveau des démarches administratives, peut-être il y avait des blocages, hein, mais on vous dit que c'est passager. Peut-être il y a eu un temps d'attente qui n'était pas prévu, ce qui vous coince un petit peu. Peut-être on se sent bloqué. Peut-être qu'effectivement, je sais pas, il y a peut-être la notion pour certains de, on devait déménager peut-être à telle ou telle période. Finalement, c'est retardé, sauf qu'on a donné un préavis. Donc, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc ici, il y a une personne en tout cas qui va vous aider à trancher, qui va vous aider à mettre en place les choses, à assainir la situation pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir aboutir à vos fins. Parce que j'ai quand même la carte de l'anneau ici, quand on vous parle d'un engagement ou quelque chose comme ça. C'est pour aller vers un engagement, vers autre chose. D'accord? C'est un petit peu ça. Alors peut-être avec un partenaire aussi, hein, il y a peut-être eu du retard. Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Qui va vraiment qui va pouvoir se libérer et qui va pouvoir se mettre en place, hein, j'ai l'impression. Alors, ça a un engagement peut-être en lien avec un foyer, une maison, je sais pas, ça peut être ça. Peut-être avec un partenaire aussi, le fait de devoir rejoindre un partenaire aussi, ça peut être ça. En tout cas, je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation, parce que là, c'est vraiment du général et du coup, je vous donne un petit peu toutes les significations que je peux voir dans le tirage. Mais on voit que on va trancher, on va bloquer, on va relever certains défis plutôt, c'est ça. On va relever certains défis. Il y a bel et bien la fin d'une problématique pour moi ici. Les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Allez, on va aller voir. Pardon. On va aller voir pour le sentimental. Allez, on va commencer par les célibataires. Hop là, attendez, elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre. Hop. On est en quête d'amour véritable ici. J'ai l'impression que pour certains célibataires, là on se sent prêt pour aller de l'avant, pour pouvoir... on vous dit vous pouvez aimer sans crainte maintenant. Je pense qu'il y a eu une guérison qui a bien fonctionné ici pour certains célibataires. Il y a l'idée de s'ouvrir à nouveau et d'être à la recherche en tout cas, ou à la quête d'un amour véritable, de l'amour de sa vie. On a la carte de la chance qui s'est retournée dans le paquet. On vous parle de chance, d'opportunité, peut-être ici de rencontrer l'amour véritable. Alors, on va essayer d'en avoir... Ah, c'est marrant ça, parce qu'on a le négatif. Ah, ok. Alors, je vais en mettre un petit peu plus pour voir, pour être sûr que je suis bien sur le bon fil. Ok. Peut-être à un moment donné, on a eu une opportunité là pour certains célibataires, mais effectivement, peut-être vous avez, vous n'avez peut-être pas accepté tout de suite la proposition, l'engagement, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a une proposition, il y a une opportunité qui se présente à vous et vous avez peut-être été dans une phase où non, moi là ça va, non, je suis pas prêt, Et puis finalement, là on vous dit, si, parce que c'est un amour véritable, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être on a eu peur justement de retomber dans un schéma répétitif aussi. C'est vous là, votre pensée négative à vous là, c'est votre pensée négative. Et finalement, on voit qu'il y a un épanouissement, un développement de cette situation de manière positive. Le négatif ici, c'est que votre mental, je pense.
C'est dans vos pensées. La carte du trèfle, elle me fait souvent penser aux pensées. Donc, voilà. Il y a une forte attirance, une forte attraction, effectivement. On a des affinités avec cette personne. On a peut-être une envie de se rapprocher, même si à un moment donné, on a mis un frein, un petit frein. On a mis... alors, attendez, parce que ça fait n'importe quoi, les cartes, là. On a mis un petit frein peut-être à un moment donné, parce que par peur, hein, tout simplement. Hein, mais on vous parle quand même ici d'une belle opportunité. Et ouais, moi je pense qu'on a eu peur de se sentir pareil, dans une... on a eu peur de se tromper, on a eu peur de revivre peut-être la même chose que par le passé. Mais on voit qu'il y a eu une forte attraction pour moi ici. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un travail de fond encore hein, par rapport à ça. Je vous parlais d'une guérison, mais effectivement, je pense que vous faites beaucoup d'efforts par rapport à cette situation pour pouvoir avancer. Mais on voit que les choses quand même prennent forme. Hein, on voit que les choses prennent forme, il y a des échanges. On est dans la séduction également, hein, j'ai l'impression. Mais également dans la retenue. Donc là, ça va parler peut-être aux célibataires ici, hein, qui ont rencontré quelqu'un et qui se freinent un petit peu parce qu'on a peur de souffrir ici. Et là, on vous parle de confiance, de décision, d'une proposition, effectivement. Bon, écoutez, bon, si ce n'est que votre mental vous joue des tours là parce que vous avez peur d'être blessé, j'ai l'impression que là, on vous dit que la relation, elle est plutôt sympathique. Hein. On a quand même en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. On a amour véritable. On a la confiance qui est ressortie et on a le guide, la sagesse, ok? Peut-être vous prenez le temps aussi de connaître les personnes. En tout cas, on vous parle de guérison, vous voyez, et j'ai l'impression, c'est ce que je vous disais en tout début. En tout début, je vous parlais de... Hop là, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. En tout début, je vous parlais d'une guérison qui avait bien fonctionné. Bon, pour autant, on a peut-être encore des petits doutes, des petites peurs, mais on se rend compte ici quand même que il y a quand même une belle ouverture, une belle opportunité qui se présente. La carte de la Poste juste derrière, elle me dit qu'effectivement, vous prenez le temps vraiment d'analyser la personne, d'apprendre peut-être à connaître cette personne. On a la compréhension ici, parce qu'on comprend qu'effectivement, cette personne n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par le passé. Aujourd'hui, on est en train peut-être vraiment de prendre une décision, de savoir si on stabilise la situation, si on concrétise la relation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Puis on a la carte de la légèreté. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une relation qui va être dans le partage, dans l'épanouissement et aussi qui va vous permettre de voir peut-être les relations d'une autre façon puisqu'on a quand même la carte de la guérison. C'est comme si on me disait ici que il va y avoir une libération. Ben, voyez, c'est ça en lien encore une fois ici. Peut-être vous êtes en train d'hésiter. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On sent vraiment une attirance, une attraction. On sent vraiment, comment je pourrais dire, une réciprocité hein, dans le lien, dans les sentiments. Mais peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Donc là, va falloir... Peut-être c'est ça qu'il va falloir apporter comme compréhension à la personne en face de vous. Hein, ou ça peut être... Les énergies peuvent être inversées. Hein, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que va falloir apporter une compréhension, soit vous, soit l'autre pour vous. En tout cas que, voilà, on peut prendre son temps. La porte, elle est ouverte. Qu'on peut prendre son temps et que les choses vont pouvoir se stabiliser, se concrétiser et qu'il y a un chemin stable et durable aussi qui va pouvoir se mettre en place avec cette relation. Je vous laisse un petit peu adapter. Je sais que tout le monde n'a pas rencontré quelqu'un, mais là, il y a vraiment une belle proposition, une belle opportunité. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille en même temps que je vous parle. En général, ça, voilà. Alors,
Là, il y a peut-être encore, voilà, quelque chose à libérer, peut-être en lien avec le passé. C'est de comprendre, vous aussi, que cette personne, bah, c'est pas la personne du passé. Ok? Donc, il y a vraiment cette notion ici d'avancer en se libérant, en lâchant un petit peu ben, tout ce qui a pu être négatif par le passé et avancer avec plus de positivité, hein, tout simplement. Je vais quand même en remettre une pour voir l'évolution finale. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, bah oui, oui, le lâcher-prise qui a voulu sauter. Donc, il y aura un lâcher-prise, une compréhension. Il y a l'idée de, voilà, de prendre son temps, encore une fois, hein, voilà, de prendre son temps, d'apprendre à se connaître, de communiquer avec cette personne, d'être à l'écoute également, de suivre vos intuitions. Mais il y a bel et bien ici une ouverture avec cette personne. Je vous laisse voir par rapport à vous, comment vous vous situez par rapport à cette situation, mais... bah, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif, quoi. Hein. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, pour les couples. Jeudi 9 juin. Hop là. Pardonner et apprendre. Il y a les problèmes familiaux. Alors ici, voilà, il y a une libération hein, par rapport à une situation passée. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a peut-être une problématique au niveau familial. Alors, ça peut être vous dans votre foyer, mais ça peut être aussi des personnes extérieures de votre famille hein, où il va falloir régler certaines choses et avancer. Donc, on vous parle dans les deux cartes, on vous parle de pardon, d'accord? Donc, je sais pas, ça va peut-être vous parler, mais j'ai l'impression que je sais pas. J'ai l'impression que là, on vous invite peut-être à pardonner peut-être une situation. Alors, ça peut être à votre partenaire, mais j'ai l'impression que c'est plus extérieur. C'est peut-être en lien avec votre famille. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées en lien avec votre relation. Peut-être que votre relation n'a pas été acceptée. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Je sais pas. Donc, je vais continuer. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire avec le Line of Love. Mais en tout cas, il y a une situation qu'il va falloir pardonner, libérer. C'est un pardon libérateur, j'ai l'impression là, qui va vous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Hein. En tout cas, ouais, il y a une problématique au niveau familial qu'il va falloir recadrer peut-être aussi. Alors, c'est peut-être avec les enfants aussi, hein, c'est pas forcément, c'est peut-être avec les enfants, c'est peut-être avec le partenaire, mais c'est peut-être aussi avec la belle famille ou votre famille. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. Donc, si elles ne veulent pas sauter, les cartes, je vais aller les chercher, mais j'aimerais bien qu'elles sautent. Merci. On a la carte de l'enfant. Ça peut être en lien avec les enfants. Est-ce que vous avez un enfant qui n'accepte pas oups. J'ai trop... Non, trop de cartes. Est-ce que vous avez un enfant qui n'accepte pas? Attendez, je rapproche la chaise parce que je ne suis pas bien installée. Est-ce que vous avez un enfant, je répète, qui n'accepte pas votre relation? Il est possible. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un projet que la famille, tout le monde n'est pas en accord avec un projet? Je ne sais pas. Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a une problématique avec un enfant et qu'on a du mal à être en accord avec son partenaire? Ça peut être aussi, ça peut être aussi ça. Alors, c'est marrant ça parce que... Bon, la carte de la sexualité, elle va pas me parler de sexualité là, hein, du tout. Hein. Ça va plus me parler d'échanges, de peut-être adoucir un petit peu les échanges, de reprendre confiance, de trouver un accord pour pardonner peut-être aussi, de s'expliquer tout simplement par rapport à cette situation. Non, j'en ai trop. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Mais voyez, on vous parle encore de racines, de famille ici. Hein, donc, je sais pas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir
des énergies tierces qui peuvent ici entraver un petit peu, voilà. Bah, il y a la carte de la chance, hein, donc il y a des opportunités pour cette journée de pouvoir justement résoudre certaines problématiques. Alors j'ai une autre ici. Alors la légèreté, attendez, on va voir un petit peu. Je sais pas dans quel sens elles sont tombées, mais c'est pas grave. On va faire avec. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est dans des énergies où on a envie de retrouver un petit peu de légèreté. Donc, peut-être aussi, vous avez quelque chose aussi à vous faire pardonner. Hein, c'est peut-être ça. En tout cas, je sais pas, mais il y a une notion ici de trouver l'opportunité, en tout cas, de mettre fin justement peut-être à un silence aussi avec une personne et de faire le point à la lumière et puis de voir les choses sous un nouvel angle. Mais on voit qu'il y aura l'opportunité, en tout cas, de pouvoir faire s'expliquer, apporter une compréhension, ok? Alors, oui, on a la guérison qui a sauté. Je pense que ici, avec la carte du refuge, il y a quelque chose, une situation qu'il va falloir recadrer. Il y a des colères hein, qu'il va falloir évacuer aussi, mais il va falloir peut-être vraiment aller chercher à l'intérieur de soi ici, dans son propre refuge intérieur. Déjà, de se libérer et d'accepter de voir les choses sous un nouvel angle, de pouvoir guérir une situation, de sortir d'un silence, de trouver un accord et de voir les choses d'une nouvelle manière et de repartir sur de nouvelles bases, peut-être une nouvelle construction en lien avec une relation. Alors, ça peut être en lien, comme je vous le disais, avec vous, votre foyer, votre maison, votre enfant, votre partenaire, mais ça peut aussi être de renouer contact avec de la famille. Peut-être il y a eu un silence radio, peut-être il y a eu un malentendu, je sais pas, mais on voit en tout cas que dans vos énergies, ça vous a pesé, hein, ça vous a pesé. Donc moi j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être justement, je sais pas, peut-être on avait de la famille qui était un petit peu trop présente, qui voulait se mêler un petit peu trop de votre vie personnelle avec votre mari, vos enfants, votre foyer, je sais pas. Donc il y a l'idée aussi de poser des limites, de recadrer un petit peu les choses pour pouvoir avancer, évacuer certaines colères, d'accord? Moi je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais là c'est vraiment la notion comme ça. Après, j'avais une autre version peut-être ici. Ça peut être en lien avec un projet. Le projet peut être aussi de faire un enfant. On a du mal à se trouver en accord et en... Comment je pourrais dire, on a peut-être du mal à se trouver un accord par rapport à ce projet ou le fait d'avoir envie de faire un enfant. Mais voilà, quelle que soit la situation, moi ce que je vois c'est que effectivement on va réfléchir, on va prendre le temps, on va apporter un petit peu plus de légèreté, on va s'autoriser ici à recommuniquer et à voir les choses sous un nouvel angle et on a une libération. Et c'est ce que je vous disais au tout début, c'est un pardon libérateur. Donc je vous laisse un petit peu adapter, c'est du général, hein, donc comme vous le savez, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation, mais en tout cas, voilà ce que je ressens par rapport à vous. Après, si c'est en lien avec l'extérieur, avec votre belle famille ou votre famille, moi je vois quand même du soutien d'un partenaire si c'est ça, d'accord? Le partenaire aussi peut-être justement qui vous aide à prendre un petit peu plus de hauteur, de légèreté, de vous radoucir peut-être aussi un petit peu, à moins que ce soit vous qui le fassiez pour votre partenaire. Je vous laisse en tout cas adapter par rapport à vous, mais voilà le message pour cette journée. Alors, pour vous les couples, hein. Allez, on va terminer donc la guidance avec un petit message de la magie de la lune. Je suis maladroite aujourd'hui. Allez, un petit message de la magie de la lune, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 juin. Hop là. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Bah, c'est peut-être ça hein, pour vous les couples là. Hein, peut-être qu'effectivement on vous juge, peut-être on veut vous dire faut que tu fasses comme ci, que tu fasses comme ça. Et là, voilà. Vous êtes à même de savoir ce qui est bon et juste pour vous, quelle que soit la situation. Hop là.
On a la joie, eh bien oui, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner, au quotidien. Ouais, faites des choses qui vous mettent en joie. Vraiment, sortez, amusez-vous, allez dans la nature. Allez, s'il vous plaît, hop là. Elle a voulu se retourner. Le lion, on a. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises, à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Eh ben oui, montrer l'exemple tout simplement, hein. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation, donc de vos objectifs. Ok, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse bien 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 fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.